Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Nous sommes en finale, une finale de tour, 3 pions de chaque côté qui a l'air assez équilibré à première vue, mais évidemment on va, grâce à des coups forcés et avec donc les blancs, réussir à gagner la tour, en fait, tout simplement la tour. Alors le roi noir est quand même pas au mieux, hein. Il est quand même un petit peu enfermé. Évidemment, c'est une position particulière, hein, bien sûr, on est dans une étude. Euh, donc les blancs vont créer des menaces, bien entendu. Alors il y a un pion passé chez les blancs, mais il n'arrivera pas à aller très loin, puisque il y a quand même la tour noire qui est là pour le contrer, donc il ne peut pas avancer, il ne peut pas prendre, enfin, sinon il est pris par la tour, bien entendu. Donc je disais, le roi noir est un peu embêté avec une opposition des rois ici qui empêche du coup le roi noir de redescendre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va tenter, on peut pas faire échec, mais on va tenter de faire échec à un moment donné. Et donc on va amener tout simplement la tour pour créer. Alors ça crée une menace en fait, le coup de tour, puisque c'est pas une menace de mat, puisque la tour noire peut couvrir. Mais après l'échange des tours, et ben, les blancs créeraient évidemment un pion passé éloigné par rapport au roi noir. Donc il n'y a pas tellement le choix avec les noirs à part prendre le pion finalement. Sachant que bouger la tour est pas bon, hein, évidemment, puisque c'est tout de suite mat avec tour E5. Donc tour G5 servirait pas à grand chose parce que les blancs iraient prendre le pion C6, hein, et iraient certainement gagner rapidement à la finale, puisque après le coup par exemple tour C5 qui a l'air assez forcé pour empêcher le pion d'aller à la dame, bah, la tour blanche va protéger le pion et ensuite prendre l'autre pion derrière. D'ailleurs le pion qui est pas prenable, hein, finalement, puisqu'il y avait la menace de mat, donc on aurait pu envisager de mettre aussi la tour E7, hein, avec l'idée d'avancer le pion, sachant que bah, si la tour prend, évidemment c'est mat, hein, voilà. Mais bon, si les blancs obtiennent 2 pions d'avance, ils devraient gagner la finale. En tout cas, le coup de tour ici intéressant, avec le pion qui avance, et par la suite le roi qui se rapproche pour essayer de soutenir son pion. Et si le roi noir vient sur le pion, et ben, il abandonne la défense des autres pions, évidemment. Donc ici, les noirs prennent le pion D5, tout simplement, en se disant, bon bah voilà, on se débarrasse du pion passé, on est tranquille, évidemment. Hein, il va pas m'arriver grand-chose, normalement. Il peut y avoir un échec, bien sûr. Bon, bah c'est pas grave, la tour couvre, bien entendu. Une menace. Ben, on est toujours dans les menaces, hein. Souvent dans les études, il faut créer des menaces. Soit on fait échec, soit on crée une menace. Menace de maths en général. Et ben là, c'est une menace de maths, vous l'avez vu, bien entendu. Le coup de tour ici en E6 pour menacer maths en prenant le pion en H6. Bah, les nains n'ont pas tellement le choix, hein. La tour a pas de case, enfin une seule en fait, voilà, c'est la seule, la tour F5 pour libérer une case pour le roi. On va se dire peut-être que les blancs vont prendre l'échec perpétuel avec tour point H6 et tour G6 échec, mais le roi revient en H5 et il n'y a pas mieux évidemment que l'échec perpétuel, mais vous avez trouvé la fin de cette petite finale simple mais intéressante avec le gain de la tour finalement. Donc c'est après cette introduction de 3 coups, 3-4 coups, 4 coups exactement. Voilà, maintenant on arrive dans la position, petite combinaison finale qui permet donc de gagner la tour avec la poussée du pion H4, évidemment la prise en passant est obligatoire. Et maintenant c'est la tour qui arrive, donc c'était un dégagement, hein, d'espace, déviation du pion pour permettre au pion G3, et bien oui, d'avancer en G4 et donc de gagner la tour. Bien entendu, petite fourchette à la fin, hein, le roi serait obligé d'aller en H4. On prend la tour et la tour blanche va arrêter les pions noirs, évidemment. Sur pion avance, on fait échec. Voire on pousse le pion d'ailleurs, hein, parce que on n'est pas obligé, mais bon, on fait échec, hein, c'est plus simple. Si le roi vient en G5, on va prendre le pion. On peut défendre, hein, le pion en faisant F6. Mais les noirs vont faire dame pour essayer de dévier la tour. À ce moment-là, on devrait pouvoir amener. Ah, le mieux, c'est mettre la tour sur la cinquième rangée dans cette position. Oui, le mieux, c'est de mettre la tour sur la cinquième rangée parce que comme ça, ça va couper le roi noir
Et quand le pion va avancer, si le pion avance, hein, bah déjà si le pion avance, il est perdu directement, donc c'est pas bon, bien entendu. Donc le roi va être obligé d'arriver. Le roi blanc arrive, voilà. Et ce que je disais, c'est que quand le pion avance, finalement, au bout d'un moment, le pion pourra plus être protégé par le roi. Hein, on va décaler la tour là-bas pour laisser passer le roi, pour permettre au roi de venir sur la cinquième rangée sans que le roi noir puisse bouger. Et dès que le pion avance, il est trop loin du roi, hop, on peut l'attaquer. Et ensuite, on vient le prendre comme ça par en dessous. Voilà. Bon, c'était peut-être pas la seule façon de gagner, bien sûr, avec les blancs à la fin, hein, mais bon, voilà, en voilà une en tout cas. Donc ici, petite fourchette finale, hein, avec ce pion qui avance de 2 cases et qui finalement qui fait une petite déviation et qui dégage du coup l'espace du pion. Donc petite finale simple, hein, avec une menace au départ de tour, menace tour 5 échecs avec l'échange des tours et le pion qui va à dame, on est à peu près obligé de faire ça, et voilà. Ici, tout est forcé ensuite, puisque la tour noire est bloquée. Voilà, petite finale, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner, à très bientôt.